Bonjour, bonsoir avec moi, le gars des plantes. Donc ce matin, une petite recette, on va expérimenter. Pourquoi? Parce que je me disais un matin, est-ce que je mange un gruyot ou je mange un smoothie? Pourquoi décider quand on peut faire les deux? Donc ce matin, on va combiner un smoothie avec un gruyot. On va faire un de chaque, on va les faire cuire ensemble. Puis ça va être incroyable. Sans plus tarder, on mange. Alors, on va commencer par le smoothie ici. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met des haricots blancs. J'ai environ un quart de tasse. On va mettre environ un quart de tasse de fèves de soya dedans ça. Et voilà. On va mettre ici une banane congelée au complet. On va mettre une demi-tasse de bleuet congelé là-dedans. Une demi-tasse de lait d'avoine. Demi-tasse d'eau. Puis ça devrait être bon pour blender. On va essayer ça. Ouais, c'est déjà excellent. On va juste rajouter un peu de cacao là-dedans. C'est question d'être un peu plus funky. Juste pour dire une demi-cuillère à thé. On va reblender ça. Question que ça soit chocolaté, mon ami. Ouh! Il n'y a pas gros changement, mais je sais que là, c'est chocolaté. À cette heure, on fait le gruyot, puis on va faire cuire ça là-dedans. On va juste tester, voir si c'est bon. Ça le fait en masse. Bon, on fait cuire l'avoine à cette heure. Donc j'ai plus ou moins 2 tasses là-dedans, là, peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins. Je m'en ai gardé ici un petit peu pour juste mettre par-dessus quand le gruyot va être cuit. Puis on attend que ça commence à bouillir là, pour mettre une tasse d'avoine là-dedans. Quand ça commence à bouillir, la couleur change, je sais pas si c'est normal, j'espère que ça va être bon. On expérimente ce matin, et voilà, on baisse le feu. On brasse ça puis on laisse ça cuire ça là-dedans. Alors le smoothie gruyot est prêt, ça ressemble à ça. Mais c'est pas fini, je vais mettre d'autres ingrédients. Donc il me reste ici un restant de smoothie que je vais mettre par-dessus. Je vais rajouter une petite coulasse de beurre d'épinards 100% arachide, un peu de cannelle par-dessus ça, mes graines de chia et graines de lin pour les oméga 3, oméga 6, pour les gras santé si on veut. Et un petit peu de jus d'orange, je vais peut-être en mettre par-dessus. Celui-là, on aurait pu le mettre directement dans le smoothie ou directement dans le gruyot pour le faire cuire. C'est très très bon. Je vais juste en mettre un petit peu par-dessus parce que la vitamine C aide à absorber le fer. Donc ça pourrait aider à améliorer le fer qui est absorbé dans notre organisme. Donc je vous montre ça quand que tout est prêt. Alors le résultat final ressemble à ceci. Est-ce que ça goûte bon? On va goûter. Ça a l'air bon en tout cas. On prend une grosse bouchée de même. Ok. Je m'attendais que ça soit moins bon que ça, mais finalement, là. Oh my god, c'est bon! Oh shit. Faut que vous essayiez ça, sérieux. Petite invention. On va essayer quelque chose un matin. Finalement, ça a bien sorti. C'est vraiment super bon. Gruyot / smoothie. Pourquoi choisir entre les deux quand on peut manger les deux en même temps? Alright, finalement j'ai décidé de faire un What I Eat in a Day parce que mon vidéo était un petit peu trop court. Donc mon dîner, je vous montre ça, ça va être très simple. On va se faire un pita de blé entier et de farine blanche qu'on va mélanger les deux ensemble. On va se faire une petite tartinade de style tofu, mais avec des fèves de soya, puis quelques légumes avec des épices, peut-être une petite sauce, on va voir. Donc sans plus tarder, je vous montre ça. Donc la tartinade, comment qu'on fait ça? Ben, j'ai mis des fèves de soya là-dedans, avec un peu de vinaigre. On peut rajouter du jus de citron, mais pour cette fois-ci, on va rester comme ça. J'ai mis quelques herbes et des épices, donc on a du cumin, du curcuma, de l'origan, du persil, du basilic et du poivre. Donc on met ça dedans ça ici. Et on va rajouter quelques légumes. Donc ici on a de l'ail, du jalapeno, des oignons.
et de la citrouille. Donc ça, je vais le garder pour après le mettre dans mon pita. Puis ça, je vais le blender. Donc on fait ça à l'instant. Alors un coup que c'est blendé, ça donne une sorte de tartinade comme ça ici, qu'on va pouvoir mettre par-dessus notre pita. À cette heure, on fait le pita. Donc pour le pita, très simple, donc on a mis ici un quart de tasse de farine blanche et un quart de tasse de farine de blé entier qui est plus nutritive, mais je voulais avoir un goût différent que seulement blé entier. Donc j'ai fait ça ici. On met environ la même quantité d'eau, une demi-tasse, puis on brasse le tout. Ensuite, on couvre une poêle comme ça ici avec un petit peu d'huile. J'utilise de l'huile de tournesol. On met de l'huile, on étend, puis on étend le liquide qui va faire notre pita ici par-dessus pour faire un style de crêpe. Alors, un coup que c'est fait, ça ressemble à ça, le liquide. Donc, on a juste à badigeonner un peu la poêlonne ici, pour juste pas que ça colle. Puis on le met dessus, en fait, on le fait cuire quelques instants sur le rond, bien sûr. Ensuite, on la fait flipper, donc on la tourne, puis ça fait un bon pita. Alors quand le pita est prêt, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça fait une belle galette, là, comme dans les magasins, mais ça a pris 5 minutes à faire, puis ça coûte vraiment moins cher. Castor, on l'assemble. Donc, je vais rajouter ici un peu de jus de betterave avec un peu de moutarde et un peu ici de tabasco. J'ai rajouté aussi des piments ici et du kale. Donc le tout donne ça ici. Ça, on a juste à le refermer comme ça ici. Vous voyez, ça fait un gros pita. Puis, on se lance, on est courageux, on mange ça direct de même. C'est vraiment bon. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça goûte toujours différent. On peut faire plein de variantes. Il n'y a aucune cuisson quasiment là-dedans. Donc, c'est cru. Excellent. Très peu d'huile, c'est juste pour graisser. Si vous avez la bonne poêle, pas besoin d'en mettre. Vraiment bon. Alors, un petit snack avant de souper. Pomme grenade avec un peu de granola. Très très bon. Alors ce soir, on va se faire une soupe à l'orge avec fèves de soya. Très très nutritif et ça coûte pas cher, c'est vegan. Donc on va se faire ça, question de se réchauffer un peu parce que y a pas mal de neige puis il fait fret en maudit dehors. Eh moi aussi, il fait fret, hein? Oui, il fait fret. Oui. Pour ce soir, donc des arachides non salés ici en écailles que je vais tout simplement écraser et manger l'arachide dedans. Je vais peut-être me faire manger en fait des fruits séchés après ça. Là, je vais voir si j'ai encore faim. C'est ce qui fait le tour de ma journée, de ce que j'ai mangé. Donc j'espère que vous avez apprécié mes recettes. C'était vraiment des recettes excellentes. Je vous conseille de les recréer chez vous à la maison pour pouvoir y goûter. Puis vous allez voir là. C'est très très bon, très délicieux, ça coûte pas cher, c'est sain pour vous. Donc essayez-le, je vous le conseille fortement. Si vous avez apprécié cette vidéo-là, juste à mettre un petit pouce pour me le faire savoir. Si vous voulez laisser un commentaire, gênez-vous pas. Si vous voulez partager mon vidéo aux autres, je vous donne le droit de le faire, donc allez-y fortement. Et pour ne pas rater de vidéos, en fait, des prochains que je vais sortir,
juste à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas en manquer. Mais n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on ne mange pas nos amis. Alright, peace.